L'homme de tête sur le triathlon L de l'Alpe d'Huez est norvégien, c'est John Brevold à l'image. Il avait au dernier pointage en tout cas 1 minute 50 d'avance sur le Belge Tom Vellen, qui lui-même avait 1 minute 30 environ sur l'Allemand Niklas Ludwig, 4e l'Autrichien Thomas Steiger et 5e désormais. Il a gagné une place. César Neveu, le local et le fils des organisateurs évidemment, César Neveu, 5e à la garde, à 6 minutes et 5 secondes de John Brevold. Ouais, effectivement, César Neveu, on en parlait depuis tout à l'heure, on attendait qu'il soit dans l'Alpe d'Huez et voir son comportement. Il a repris une nouvelle place, il est dans le top 5. Il va falloir qu'il monte à sa main, qu'il gère cette ascension de manière à pouvoir courir. Il n'a pas l'expérience des athlètes qui le précèdent, donc il est en train de se faire la main. Il est dans son baptême, là, je dirais, sur cette épreuve, avec devant lui quatre triathlètes expérimentés. Mais qui sait est-ce que nous allons assister à une surprise et ce jeune triathlète en devenir, bien sûr, par le talent qu'il possède, venir jouer un petit peu les troubles fêtes avec nos expérimentés et triathlètes qui, eux, mènent cette édition 2025. Les nouvelles des femmes au col d'Ornon, il y avait 3 minutes d'avance désormais, donc l'avance est accentuée, elle a doublé même, en faveur d'Alani Siffert par rapport à Nina Deron. Nina Deron qui est toujours en compagnie de Barbara Riberos. Les deux filles roue dans roue avec Nina, la Suissesse devant Barbara Riberos, et Jeanne Collonges par contre semble se rapprocher un petit peu. Ouais, elle a 1 minute 10. Elle a 1 minute 10. Non, c'est toujours à peu près pareil, ouais. Stéphane. 1:10 des deuxième et troisième. Hein. Ah oui, par rapport à la première, effectivement, c'était, on était à 4 ou 5 minutes. Hein. Ouais. D'accord, très bien. Ouais, donc elle est maintenant toujours à 4 minutes 10 de la tête de course. Allez, pour l'instant, effectivement, cette tête de la course chez les hommes qui sont dans pas la dernière partie, mais allez, à moins de 10 km maintenant du final. Et on a vu, moi j'ai trouvé que Tom Vellen avait une attitude très agressive, façon de parler bien sûr, hein, dans son pédage. On sentait qu'il y avait beaucoup d'énergie. Si on comparait un petit peu avec l'attitude de celui qui est à l'image actuellement, le Norvégien John Brevold, je trouvais effectivement que ça allait plus vite. Mais tu nous annonçais tout à l'heure, c'était au dernier pointage, 1 minute 30 d'écart. 1 minute 50 même. Ouais. 1 50. Ouais. Est-ce qu'on aura un autre pointage à Huez? Oui, à Huez, effectivement. D'accord. Donc il y aura 5 km d'écart entre la garde et Huez pour les différents pointages. On les voit à l'image. Tu disais déjà qu'ils étaient effectivement dans la, peut-être pas dernière partie, mais en tout cas dans le deuxième tiers. John Brevold et Tom Vellen. Moi, je pense aussi, on va surveiller tout à l'heure dans les prochains pointages, Clément Grandi et Louis Richard, parce que je pense. Clément Grandi qui remonte bien. Exactement, ils sont en train de revenir. Alors, encore assez loin de la tête de course, mais attention. Et ils ont l'expérience. Le vainqueur en titre, Clément Grandi, qui était tout à l'heure à 19e place, maintenant étant à la 11e place. Le deuxième français après César Neveu vient de Bordeaux. C'est Robin Dupuis, qui est 9e. Et on va voir un petit peu si on vous trouve Lilian Calmejane. À quel point est-il remonté? Il est 42e désormais, Lilian Calmejane. Il a passé le col d'Ornon, il n'est pas encore au pied de l'Alpe. Et voyez la vitesse, hein, ça monte à plus de 16 km/h hein, dans ce col. Hein. Alors on a retrouvé la première féminine, donc Alani Siffert. Qui est du côté d'Oisan. Ça y est. Et qui également va se présenter à Alani Siffert d'ici quelques minutes au pied de l'Alpe. Et à son tour, s'est lancé sur les 21 virages. On l'a vu l'année dernière, hein, on le redira jamais assez, mais dans cette position aéro hein, du premier mètre de l'Alpe jusqu'au parc vélo. Hein. Et d'ailleurs, je crois qu'elle n'a pas changé une seule fois de position d'ailleurs, hein, depuis qu'elle est sortie à T1. Hein. Alors que John Brevold, on l'a vu, mais vraiment, ça n'a pas duré longtemps. Se mettre en danseuse sur la première rampe, mais c'est vrai qu'on ne voit pas beaucoup de triathlètes en danseuse pour l'instant. La moto un tout petit peu prise dans le trafic, qui va devoir mettre un petit coup d'accélérateur pour rattraper Alani Siffert. Allez, on vous rappelle un peu Brevold, Valen, Ludwig, Steiger, Neveu, Sarzilla, Bernier, Michaud, Mathis le Belge, Dries, Dupuis Robin, Jean Duchamp 10e, Clément Grandi 11e et Louis Richard 12e, Mathéo Bringer à la 13e place.
Et Léon Chevalier qui continue de descendre dans le classement à la 16e place. Ouais, 16e place désormais à la garde pour Léon. Thomas Huvillers, tiens, on n'en avait pas parlé de Thomas, le Suisse. 10e participation donc à l'Alpe d'Huez. Et puis l'Espagnol aussi, Pello, Osoro. Ah, ça, c'est le petit préféré de Nicolas. Ouais, c'est vrai qu'il y a souvent des Espagnols dans les... Et Simon vient, par contre, très très surpris, qui est maintenant 23e. Ouais, là, il était 5e au pied de l'Alpe. C'est pareil. Là, et il a une grosse difficulté. Il n'a pas passé la garde encore, Simon vient. Voilà, donc il a craqué au début de l'Alpe d'Huez. Ouais. Ça provient, Julien, c'est ce qu'on annonçait tout à l'heure, dès le début de l'ascension, qu'il va s'en passer des choses dans l'Alpe. Alors qu'Alanis Siffer va en direction du grand rond-point qui va lui permettre d'aller sur la gauche. Gauche, ensuite, il y a quoi, 400-500 mètres de plat et virage à gauche. Et c'est parti pour les premières rampes. Ce que vous voyez sur la droite, à l'image, ce ne sont pas des athlètes, ce sont des randonneurs. Et lui, c'est un athlète, un triathlète. John Brevold en tête. Il a fait la différence dans le col d'Ornon pour l'instant. Alors, on nous demande 30e à la natation. Pardon, Stéphane, 30e à la natation. Clément Grandi, l'an passé, qui avait gagné le triathlon de l'Alpe d'Huez, avait été 35e à la natation. Oui. Mais voilà, il est coutumier du fait sur des épreuves et surtout sur celle-ci. On remonte tout doucement, mais sûrement. Alors, nous n'avons aucune nouvelle et aucune explication pour Léon Chevalier. Voilà, que ce soit clair. Ne nous posez pas de questions, c'est pas la peine, on n'a pas de réponse pour l'instant. Et évidemment, dès qu'on aura la réponse, on vous en fera part. Ouais, l'analyse que l'on peut dire, c'est qu'il a vraiment beaucoup craqué au col d'Ornon, donc on a imaginé un pépin mécanique, mais là aussi, il continue à reculer. Donc voilà, c'est pas tout simplement un gros passage à vide physique pour Léon Chevalier. On aura l'explication dès qu'on l'aura, on vous la communiquera. Ou une décision de son propre chef, de lever le pied, de faire un grand bout devant en roulant fort, et puis après de lever le pied. Il est, on le répète, malgré tout dans la préparation des championnats du monde. Alors, inscrit son nom au palmarès de l'Alpe d'Huez, il était 4e en 2024, le Norvégien. C'est encore long, évidemment, mais il est en train de faire un très très grand numéro dans ce triathlon L de l'Alpe d'Huez. Le Norvégien John Brevold, même s'il sera très intéressant de voir l'écart au prochain pointage intermédiaire à Huez par rapport à son poursuivant. C'est parti donc pour Alanis Siffert dans les rampes de l'Alpe d'Huez. Et elle ne va pas se mettre en danseuse, Alanis. Non, n'attendez pas, vous ne la verrez pas. Même pas poser les mains sur le cintre. Ouais, voilà, regardez, voilà, c'est impressionnant. On a l'opposition des deux images, des deux attitudes complètement différentes. Mais quand vous voyez que la première féminine est dans les rampes les plus fortes. Un petit mot sur la fan zone, on va bientôt y passer au pied des télécabines Alpe Express, télécabines gratuites pour l'ambiance course à pied, la fan zone Oversteam dans les virages 6 et 7. Juste après le fameux virage des Hollandais dans le village d'Huez, on va bientôt y arriver pour la tête de course, mais pour tous les autres ça va être dans très 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 longtemps, donc n'hésitez pas à y faire un tour. Encore une fois, l'accès est gratuit avec les télécabines Alpe Express. Et Nina Deron qui à son tour va se présenter au pied de l'Alpe dans une poignée de minutes, à peine même. Alors je ne sais pas si elle est toujours suivie comme son ombre par la Chilienne Barbara Riberos. Et si c'est le cas, Barbara sera vraiment restée derrière. Voilà, même un peu près à mon goût. Mais bon, ce n'est que mon avis. Après, les Watchers peuvent très bien la sanctionner. On le découvrira ici à la zone de transition T2. C'est leur rôle. Mais j'en vois pas de Watchers là, donc c'est leur rôle, effectivement. On rappelle qu'il y a 3 cartons possibles. Le carton jaune qui est un simple avertissement. Alors j'ai perdu les couleurs des cartons, mais le noir c'est la pénalité et le rouge c'est l'exclusion. C'est ça. Et voyez
Différence de positionnement entre la première et la deuxième. Donc Alanis Siffer, hein, qui est on vous le disait, dans la première rampe. Vous voyez ces deux rampes là qui partent, la première sur la gauche, la deuxième après le virage sur la droite. Là, c'est vraiment les pourcentages les plus difficiles. Vous pouvez être pénalisé en cas de drafting, en cas de non-respect de l'environnement, et on l'avait expliqué tout à l'heure, si vous avez mal rangé votre combinaison, vos affaires de natation à la T1, et la penalty box est située à la sortie de la T2, c'est un stop and go de 5 minutes à effectuer volontairement par le triathlète, volontairement. En tout cas, on lui a signalé de s'arrêter, et il faut qu'il s'arrête. Il vaut mieux qu'il s'arrête, ouais, s'il ne veut pas être disqualifié. Voilà la Nice qui va remonter quelques, non pas des concurrents, mais des cyclos. Et ils vont voir passer ce petit bout de femme en position aéro. Alors que John Brevold a passé US. Alors on va pouvoir avoir des pointages bientôt. Et également Velen a passé US et nous avons 2 minutes et 13 secondes. Donc l'avance est légèrement accentuée de 23 secondes. Ah bien, écoute, j'aurais parié, j'aurais perdu. J'avais le sentiment effectivement que Tom Velen reprenait peut-être un petit peu de temps. Et ce n'était qu'une impression visuelle. Allez, passage à US à 5 km maintenant de l'arrivée. La fan zone qu'on évoquait. Exactement. Public est descendu, qu'on leur permettait de descendre effectivement à cet endroit même pour imaginer, vous, cette ambiance qu'il va y avoir petit à petit et de plus en plus forte, hein, cette ambiance qui va monter avec le nombre de participants. Passage en danseuse pour John Brevold, le premier homme. Ouais, l'un des rares passages en danseuse, mais il le fait un petit peu depuis le début, mais très très rarement tout de même. Voilà, dans moins de 5 km, eh bien, on va pouvoir nous le voir avec Julien rentrer dans cette aire de transition, le seul endroit plat du parcours. Là, je vous dis pas qui c'est, hein, vous le savez. Ils ont, ça n'a pas changé chez les filles. Mais tiens, on va essayer de voir un écart au pied de l'Alpe en faveur d'Alanis Siffert. Alors pour l'instant, on ne l'a pas. On vous rappelle Alanis Siffert, Nina Deron, Barbara Riberos, Jeanne Collonges. Voilà les quatre féminines en tête. On va peut-être remonter un petit peu pour regarder les féminines, parce qu'on annonce les 4 premières, mais on peut peut-être remonter un peu. Ouais, Alanis Siffert première, Nina Deron, Barbara Riberos deuxième et troisième, Jeanne Collonges quatrième. Effectivement, on n'est pas allé beaucoup plus loin pour l'instant. Cinquième, Léna Vellier du triathlon de Montpellier. Sixième féminine, Petra Elienschwiller, la Suissesse, donc 3 Suissesses aux 6 premières places. Huitième, Nika Paskiewicz. Ensuite, Léa Riccoboni, Emma Kleiss, la Belge, et Caroline Livesey, la Britannique. D'accord, voilà, pour faire un petit point chez les féminines. Et au pied de l'Alpe, j'aimerais bien avoir un écart chez les filles, mais pour l'instant... nous n'avons pas cette information, elle est toute seule de toute façon. Ouais, puis Nina sortait d'Oisan, du centre d'Oisan, se dirigeait vers le fameux rond-point qu'elle doit contourner par la gauche. Le SAR 7 de Tom Velen. Lui aussi en danseuse dans cette partie. Alors, identifié comme le troisième, mais a priori, c'était plutôt le deuxième. Oui. C'est le deuxième. C'est sûr, le troisième étant l'Australien Steger. L'Autrichien Steger, je me fais toujours avoir par le drapeau, mais il est bien Autrichien Steger. Steger qui est à 1,10 du deuxième. Donc à 3,30 du premier. Ils sont 3 pour l'instant à avoir passé UL. John Brevold, Tom Velen, Thomas Steger. Par rapport à ce qu'on avait annoncé tout à l'heure, c'était bien Simon Vien devant César Neveu. Très bien, parce que alors on avait un souci, parce que Simon Vien avait disparu. Il avait disparu, il avait pris la 16e place, donc pas du tout.
À la garde, il était devant. On s'était fié donc aux informations chronométriques, petit bug peut-être, Ouais. puisque Simon vient, et c'est rassurant, parce que j'étais un petit peu étonné de le voir dégringoler comme ça à la garde. Il est bien 5e et César Neveu 6e. Ça, c'était le pointage à la garde. On attend le pointage le plus récent à US dans quelques instants pour ces garçons. Pour l'instant, donc à US, 3 triathlètes sont passés. Brevolt, Velen et Steger. Pour l'instant, ça met un petit peu de temps à nous parvenir, toutes ces données chronométriques, puisque par exemple, la dernière donnée que nous avons sur la Nicifert, c'est toujours à Ornon, alors qu'elle a passé, on l'a bien vu, le pied de l'Alpe d'Huez, mais la référence n'est toujours pas arrivée. Quatrième à US, c'est l'Italien Michel Sarzia. Cinquième, Simon Vien. Simon Vien qui avait un peu moins de 7 minutes de retard sur John Brevold. Sixième désormais, Louis Richard de l'AS Monaco Triathlon. Septième, Clément Grandy qui fait une formidable remontée. Alors que c'est plus dur visiblement pour César Neveu. Clément Grandy a un peu moins de 8 minutes de John Brevold. Le tenant du titre, Clément Grandy de Bourg-en-Bresse à la Nicifert à l'image qui continue à dominer largement la course chez les féminines. Tiendra-t-elle jusqu'au bout à ce rythme? On va le vivre évidemment ensemble. Toujours uniquement 7 triathlètes à avoir passé le US. John Brevold, Tom Velen, Thomas Steger, Michel Sarzia, Simon Vien, Louis Richard, Clément Grandy. Et une 13 d'avance au dernier pointage en faveur de John Brevold par rapport à Tom Velen. Le deuxième homme, c'est lui, Tom Velen, le Belge, à la poursuite de John Brevold. Allez, comme on dit, un capot ouvert, hein, c'est-à-dire la trifonction ouverte pour ventiler. Vous voyez comme quoi, là, même si nous on a le sentiment de fraîcheur là-haut à l'Alpe, eh bien nos triathlètes, eux, sont pas du tout dans les mêmes conditions et vous voyez qu'il a besoin de ventiler, d'ouvrir la trifonction. Robin Dupuis passe en 8e position. Zachary Bernier-Michon en 9e place. Oui, par exemple, c'est César Neveu qui, dans cette partie-là, entre la garde et US, a reculé. Il n'est toujours pas passé à US. Et surtout, moi, ce que je vois, c'est cette remontada là, de Louis Richard. Hein. Et puis on voit aussi que c'est très dur dans cette partie-là pour Niklas Ludwig, qui a longtemps été deuxième au pied de l'Alpe, qui était troisième à la garde et qui n'est pas encore passé à US. Alors que 9 triathlètes sont déjà passés à US. Donc l'Allemand Niklas Ludwig qui perd gros pour l'instant dans cette ascension de l'Alpe d'Huez. Allez, on va rappeler Louis Richard, un ancien pro également, hein, de 2013 à 2022, troisième à Gérardmer en 2024, deuxième à l'Alpe. Premier à l'Ambraman, oui, vainqueur de l'Ambraman. On en a un autre vainqueur ici de l'Ambraman, c'était donc Léon Chevalier, mais Louis Richard l'année dernière a remporté cette épreuve, 16e sur le 70.3 de Nice et 9e sur l'Ironman de Nouvelle-Zélande en 2025 et 8e à Lanzarote. Donc c'est un gros client. 10e place pour un garçon qu'on n'avait pas encore cité, Jean Duchamp de Livetree. 11e place, Josh Chamberger. 12e place, César Neveu, qui est à 10 minutes désormais de la tête de course. Là aussi. Peut-être un éclat, après avoir roulé fort sur 80%, je dirais, de ce parcours. Lui ne lâche rien. John Brevolt, vous voyez à l'image, 15 km/h. Virage, il prend à l'intérieur, où la pente est la plus raide, pour relancer. Regarde un petit peu derrière. Voir s'il aperçoit justement Tom Velen. Regardez, il va regarder voilà, dans le virage au loin. Cette ligne droite qui lui permet d'avoir un visuel un peu plus éloigné. Et là, on voit la situation de l'homme de tête, John Brevolt, le Norvégien,
qui est vraiment dans les derniers virages et va bientôt rentrer dans l'Alpe d'Huez. Il va pas falloir enterrer des garçons hein, comme Clément Grandi, parce que la course à pied, c'est 19 km avec une petite modification, hein, puisque l'héliport n'est plus Oui, l'altiport. utilisé. Pardon, l'altiport n'est plus utilisé. Et le circuit est légèrement modifié avec le passage sous un petit tunnel avec des appuis où il faudra être très très vigilant parce qu'il y a beaucoup de cailloux dans un virage et dans une descente. Allez, nous on va respirer quelques minutes et on se retrouve évidemment pour le final de cette ascension avec l'édition 2025 l'Alpe d'Huez. De retour avec Stéphane Garcia pour vous faire vivre. Alors, c'est pas Jean-Yves Noiret, hein, c'est Stéphane Garcia à ma droite et moi à ma gauche, Jean-Yves Noiret. Je sais qu'on est bientôt en campagne électorale et municipale, mais je ne me présente pas, monsieur le maire, contre vous. C'était le maire de l'Alpe d'Huez. On est ravis de vous retrouver avec Stéphane pour ce triathlon de l'Alpe d'Huez. À l'image, surtout, c'est le plus important, c'est John Brevold en tête de course. C'est le Norvégien qui mène la danse. Il a pris les commandes de la course au col d'Ornon. Il ne les a pas lâchées. Il a même pris un peu plus de large par rapport à Tom Wellen, deuxième, et l'Autrichien Steger est troisième. Quatrième, l'Italien Sarzia. Cinquième et premier Français, Simon Vien. Et Sarzia, on peut noter que Sarzia était sorti dans les tout premiers à l'issue de la natation. Hein. Ouais, cinquième à la sortie de l'eau. Ah oui, c'est ça, hein, cinquième à la sortie de l'eau. Mais je crois qu'il n'était pas premier. Il est sorti la T1. Premier en T1, voilà. Effectivement, devant le Messin. Et on le retrouve en cinquième position. Donc c'est des garçons qui font de belles performances et surtout une constance hein, et régulier sur cette épreuve. Donc c'est à noter. Des nouvelles du classement féminin, si tu le veux bien. Lanis Siffert à Lagarde avait un peu moins de 4 minutes d'avance sur Nina Deron, qui par contre a visiblement peut-être lâché Barbara Riberos. Ouais. Alors lâcher c'est un grand mot, mais elle a 25 secondes. Elle ne l'a plus dans sa roue, en tout cas. Oui, effectivement, c'est ce qu'on peut constater. Puisque le chrono parle, 25 secondes, on n'est plus à 12 mètres. Voilà, même dans l'Alpe d'Huez. Allez, vous regardez la position effectivement du premier homme et du deuxième. Le combat, la Norvège contre la Belgique. Et on voit le premier homme, John Brevold, qui rentre maintenant dans les dernières difficultés de ce parcours. Et vous voyez la vitesse, hein, 18 km et demi tout à l'heure, il était à 16,5, 17 à l'heure. Encouragé, il sourit, il remercie. Il paraît frais hein, finalement, hein. Il paraît très très lucide. Et une nouvelle qui va il a le sourire. Hein. Une nouvelle qui va traverser, c'est Jeanne Collonges qui se rapproche de Barbara Riberos. Elle n'est plus qu'à 12 secondes de Barbara Riberos voilà. Et donc à une trentaine de secondes de Nina Deron. Et voilà. Alors quand je dis et voilà, attention, je suis un petit peu de cocorico quand même là, hein. D'accord. Jeanne Collonges, c'est la Française qui a remporté déjà 2 fois cette épreuve, même si effectivement sur l'aspect chronométrique, elle est encore derrière, elle est en 4e position, elle se rapproche de la 2e et de la 3e, enfin de la 3e et de la 2e. Et ouais, puis, si ça reste logique, elle devrait être 2e en haut de l'Alpe. Oui, et puis surtout, quand on connaît les qualités de coureuse à pied de Jeanne, attention. Moi, j'aimerais bien voir une bagarre là, dans la dernière boucle entre Lanis Siffert et Jeanne Collonges. Ah, on adorerait vous faire vivre ça. Et est-ce qu'on va vivre pourquoi pas une 3e victoire, ce qui serait inédit? Allez, on a le droit de rêver. Allez, John Brevold, lui par contre, il ne rêve pas. Alors il fait le job.
bien concentré. On est en direct, donc forcément on peut vous faire aussi vivre de l'intérieur ce que nous on va ressentir, parce qu'il va débouler sur notre gauche. Nous sommes positionnés à l'entrée de la T2 de l'aire de transition vélo course à pied sur la droite, donc il va passer à quelques mètres de nous. Et là on va sentir qu'il va y avoir une effervescence particulière. On commence à voir quelques voitures arriver qui nous annoncent forcément le retour du premier homme. Voilà, il est à maintenant à quoi on va dire, allez, 500 mètres. Allez, 500 mètres. Et là, il peut descendre les dents. C'est ce qu'il vient de faire d'ailleurs. Il a utilisé le shifter de droite. Regardez, il descend les dents parce que la pente est beaucoup moins élevée. Les pourcentages sont beaucoup plus faibles. Il va pouvoir remettre un petit peu de watts, un peu de puissance et surtout reprendre un peu de vitesse là dans les derniers mètres. Il aura même une petite partie descendante avant d'arriver au stade de l'Alpe d'Huez. Et on voit que le public est venu forcément s'amasser le long des barrières pour assister au final et la transition qui va forcément être, je dirais, extrêmement rapide parce que chaque seconde compte. Voilà, la deuxième transition, vous avez bien détaillé, bien expliqué tout à l'heure la première transition. La deuxième transition, il faudra lâcher le vélo avant la ligne rouge, ça c'est impératif. Ensuite courir à côté du vélo en gardant le casque juste à l'endroit où vous posez le vélo. Là vous pouvez enlever le casque et troquer vos chaussures de vélo contre vos chaussures de course à pied, mais ça ira extrêmement vite, beaucoup plus vite que sur la partie, sur la T1. Quand on passe de la tenue de nageur à la tenue de cycliste. Voilà, donc allez, il est à peu près à 50-60 mètres là, du virage à gauche. Il va se défaire les chaussures, voilà, c'est fait. Défaire les chaussures, les dégrafer. Il va poser les pieds sur ses chaussures de façon à avoir une transition extrêmement rapide. Voilà, les pieds sont sortis des chaussures. Ensuite, il va enjamber son vélo dans les derniers mètres et à la ligne de descente, il descendra le vélo à la main et il parcourra donc et remontera l'ensemble du parc vélo avec ce vélo à la main, casque sur la tête, jugulaire fermé. Ce sont des points de règlement obligatoires. Voilà, jugulaire fermé aussi à ne pas oublier pour les amateurs, sinon vous pouvez être sanctionné. John Brevold donc, qui arrive donc dans l'aire de transition T2 après 4h17 de course. Et voilà. La descente du vélo est faite. Alors, les premières impressions, forcément les jambes sont très très lourdes. Vous avez les jambes comme si vous aviez 2 parpaings. Le vélo à la main, il va le conduire maintenant jusqu'à son emplacement. Vous le voyez, il va passer juste à côté de nous. Voilà, nous sommes sur sa gauche. Ouais, sur sa gauche, on aurait presque vous faire coucou. Ouais, exactement. Il regarde au loin le parc et surtout il se repositionne visuellement dans ce parc vélo qui est un changement considérable, je dirais, d'environnement. Puisqu'il a été pendant de longues heures presque seul, avec un peu de public bien sûr sur les bas-côtés. Et puis là, on se retrouve au milieu du public, le bruit avec les speakers, avec Vicky et Pounce, nos 2 commentateurs de course sur le site. Voilà, le vélo, il va l'accrocher, ou plutôt par la roue arrière, le mettre dans le rack. On va pouvoir ensuite mettre les chaussettes, voilà, chaussettes droite, chaussette gauche, enfiler les chaussures. Il enlèvera le casque au dernier instant. Peut-être quelques gels qu'il prendra aussi. Il est calme. Oui, il est calme, il est serein, il est concentré. Chaussure droite. Chaussure gauche, pardon. On serre un peu, voilà, les lacets automatiques. Vous voyez qu'on ne perd pas de temps. Et voilà, il s'élance, la casquette avec la petite visière, les lunettes, pas de pénalité, vous voyez, la pénalité box était sur la droite, donc pas de pénalité pour cet athlète, alors que sur le deuxième écran, eh bien, le deuxième homme, donc Tom Vellen, le Belge, est en entrée aussi, et surtout sur le final de cette partie vélo. Il y aura malgré tout un écart important, Julien, parce qu'on voit qu'il n'est pas encore... oui, il y avait tout à l'heure 2,13. À mon avis, ça s'est accentué. Je pense qu'effectivement, il va y avoir facilement 2,30. On verra, ça va être intéressant, surtout... Je pense plus même. Ça sera surtout intéressant au départ de la course à pied, parce que c'est là que c'est important. Pourquoi ? Parce que les transitions sont intégrées au temps. Et les athlètes font des transitions plus ou moins rapides, donc c'est toujours intéressant de voir un peu le... Oh, il vomit, Là, je viens de le voir vomir à l'instant même, regardez. Ouais, donc peut-être quelques petits problèmes de digestion. Ah ouais, oui. Forte, image forte, parce que vous en avez un qui vole et il se fait doubler. Et effectivement. Ouais. Il a regardé, donc il vient de se faire doubler et perdre la deuxième place. Thomas Steger, sans doute, qui a pris la deuxième place, l'Autrichien. L'Autrichien, effectivement.
Donc on a notre Belge en difficulté digestive, je dirais, en approche de cette aire de transition, alors que sur la droite, vous voyez, dans l'incrustation, eh bien, Brevold, il arrache, non pas le bitume, parce que là, c'est pas du bitume. Quelle allure sur ce départ de course à pied, c'est assez impressionnant, parce que là où il est, c'est en faux plat montant, hein. C'est pas du plat, c'est en faux plat montant. Vous voyez que déjà, alors qu'il a plus de 2 minutes d'avance sur le deuxième homme, eh bien, il ne néglige pas son début et son départ de course à pied pour partir très très vite. Ouais, mais l'avance va être très très importante, hein. On va être à 4 minutes sans doute d'avance. On rappelle le parcours de course à pied, hein. Vous avez 3 boucles de 6 km 400 dont le 19 km 200 exactement, 340 mètres de dénivelé positif, un terrain mixte, piste asphalte, avec un dénivelé total de 300 mètres. L'altitude, on est à 1800 mètres, on va monter à 1999 mètres au col de Sarenne, donc le souffle manque, les jambes piquent. Forcément, l'oxygénation ne sera pas la même. Et ça ne fait que monter, hein. Quand vous partez à pied, vous avez juste une petite descente quand vous faites le petit aller-retour à la sortie du parc vélo. Vous avez quoi, les 50 mètres de descente où on peut respirer un petit peu, mais derrière, ça repart. Et c'est une longue montée jusqu'au demi-tour, au pointage que nous aurons donc en haut du col de Sarenne. Allez, le deuxième qui va donc arriver dans l'aire de transition à son tour, sans doute l'Autrichien Thomas Steger, qui a donc profité de la défaillance du Belge Tom Wellen. Ouais, c'est bien Thomas Steger. Perdu dans le parc. Il s'est perdu dans le parc, vous avez vu. Ouais, il sait pas où il est, c'est son coach qui lui indique, qui lui dit voilà, et c'est tout au fond. Mais voilà, ça arrive au meilleur aussi quand on vous dit, si vous êtes très amateur, de bien repérer dans quelle allée vous êtes quand vous arrivez dans le parc. Et oui, parce qu'il a un dossard très éloigné par rapport à Thomas Wellen, le Belge, là, qui rentre à l'instant même dans l'aire de transition avec son dossard numéro 7. Alors on a l'écart, Stéphane. À l'entrée. Ouais, à l'entrée, c'est 6 minutes. Oh là. 6 minutes d'avance en faveur de John Brevold. Mais on avait vu. On avait vu que Tom Wellen, ce problème digestif qu'il a eu là, à moins d'1 kilomètre du parc vélo, il a vraiment vomi. Il a fallu qu'il. Alors après, entre guillemets, ça peut être une purge, hein, ça peut faire du bien, on se libère. On l'a plus sur l'estomac, mais on va voir après comment il va réagir sur la course à pied. Mais peut-être qu'il se sent beaucoup mieux maintenant que c'est évacué. Ouais. 5 minutes 55 exactement l'écart entre John Brevold et Thomas Steger, et 3 secondes simplement derrière Tom Wellen. Ils sont 3 pour l'instant à avoir passé la zone de transition T2, un seul pour l'instant sur le parcours course à pied. Et quand on a vu le départ, hein, je vous ai commenté ce départ course à pied, c'était assez impressionnant. Là, il n'est pas là pour enfiler des perles, hein, notre Norvégien. Pouf, il est vraiment parti très très vite. Avec 4 minutes 03 de retard pour un. Ouais, il questionne, il a le coach, hein, je pense qu'il doit être sur le côté, il demande, on est obligé aussi de ranger. Il peut pas le remettre, il aurait pu le laisser peut-être sur le vélo, il a perdu un peu de temps. Il met plus de temps, je trouve, que John Brevold. Puis alors, 1,18, on va avoir confirmation. Julien, ce qui est impressionnant, c'est qu'il demande sa route, quoi. Il sait même pas par où peut sortir du parc vélo. Il a pas repéré. C'est limite, un peu à ce niveau-là quand même, chercher. Les amateurs, on va voir ça tout à l'heure, mais ça, c'est pas normal, mais presque. Mais là, à ce niveau-là, je sais pas, même les amateurs, on repère, on regarde par où on sort, c'est très étonnant tout de même. Ouais. Allez, c'est parti. Et du coup, il ressort en 3e position. Voilà, Tom Wellen est parti devant lui. Et confirmation, c'est allé moins vite dans l'aire de transition que John Brevold qui avait mis 1,18, Tom Wellen a mis 1,39 et Thomas Steger a forcément mis plus. Alors là, je peux vous assurer que là, pour connaître, tu le connais aussi, Julien, ce passage-là. Là, il est effectivement, alors c'est un petit faux plat montant, mais c'est une partie quand même assez roulante, hein. Et ensuite, il va quitter cette partie-là pour récupérer un petit chemin de trail. Voilà, il va pas tarder pour aller en direction du ravitaillement. Et c'est un petit chemin caillouteux, hein, enfin un petit chemin, un espace caillouteux où il faut vraiment regarder les appuis. Alanis Siffert à l'image qui n'a pas encore passé US elle de son côté, mais qui mène largement la course chez les féminines. John Brevold en tête chez les hommes, Alanis Siffert, la Suissesse chez les femmes. On continue à vivre ensemble ce triathlon L de l'Alpe d'Huez.
John Brevold à l'image qui semble voler vers une victoire sur le triathlon L de l'Alpe d'Huez. C'est encore peut-être un peu tôt pour le dire, pour l'affirmer aussi haut et fort, mais il donne une grande impression de facilité. Il avait déjà une énorme avance de 5 minutes au début de la course à pied, le Norvégien. Et pendant la pause pub, qui est entré, ou plutôt qui sont rentrés dans cette ère de transition en 4e et 5e position? Clément Grandi, le tenant du titre, et Louis Richard, 2e sur l'édition 2024. Tous les deux, 4e et 5e, avec une détermination vraiment démentielle. On les a vus vraiment avec le couteau entre les dents quand ils sont rentrés dans le parc. Imaginez-vous ces garçons, il n'y a pas si longtemps, on les annonçait aux alentours de la 17e et 18e place, alors que c'est Simon Vien qui fait son entrée à l'instant même dans l'ère de transition. Voilà, donc tout est rebattu, le jeu de cartes est rebattu, tout simplement parce que Tom Wellen avait quand même ce petit problème digestif. Thomas Steger, alors lui complètement paumé dans l'ère de transition, ça veut rien dire sur sa course à pied. En revanche, Clément Grandi et Louis Richard, ça c'est une certitude, il va falloir compter sur eux pour le podium. Oui, pour le podium, ils sont à 7 minutes en tout cas de la tête de course de John Brevold. En revanche, ils ne sont qu'à 2 minutes 15 de Thomas Steger, qui est 3e. Et puis alors, ce parcours va permettre de se jauger tout simplement, parce que c'est un aller-retour sur la première partie, donc on va aller chercher ce demi-tour, après le ravitaillement, demi-tour, et on se croise. Donc ils vont forcément pouvoir faire un pointage, pouvoir faire visuellement se mesurer, se jauger. On a John Brevold, voilà, oui voilà, je vais y arriver. Brevold, je vais remettre toutes les bonnes lettres dans le bon ordre, qui est justement sur cette partie montante. Il va aller chercher ce demi-tour. Voilà, c'est là où ils vont pouvoir se croiser. Mais là, il a une attitude vraiment très qui prouve la détermination et l'envie de victoire. Là, ça se voit. Un 4e l'an passé pour John Brevold. Ici, dans la première des 3 boucles, on vous le rappelle, 3 boucles de 6 km 400. Et on voit l'attitude et surtout on voit l'allure dans son faux plat montant à pratiquement 15 km/h. Il regarde régulièrement, il regarde forcément sa montre, il regarde aussi sûrement le cardio, voir un petit peu s'il est dans ses allures, s'il respecte. 4,05 au 1000, bah oui c'est ça. Allez, voilà ce petit chemin que j'appelle ce chemin de chèvre là, qui est, regardez, il faut être très vigilant, hein. Regardez bien où on pose les pieds parce qu'une cheville est vite à l'envers. On rappelle chez les femmes que nous sommes dans l'ascension de l'Alpe d'Huez et que c'est pour l'instant Alanis Siffert et depuis le tout début de la partie cyclisme qui mène la danse. Mélina Deron, 2e place, a un petit peu distancé Barbara Riberos, alors que Jeanne Collonges était en train tout à l'heure au dernier pointage de remonter sérieusement vers la 3e place. Allez, on revient sur cette course à pied. Pour pouvoir faire un top 10 chez les hommes, je vous fais un top 9 attendant le 10e. John Brevold, Tom Wellen, Thomas Steger, Clément Grandi, Louis Richard, Simon Vien, Michel Sarzilla, Robin Dupuis, 9e Thomas Huwiller, le Suisse, et 10e place à l'instant pour le Français Jean Duchamp. Ceci à la T2. Et la première femme à l'image, Alanis Siffert, toujours en plein effort dans son style caractéristique dans l'ascension de l'Alpe d'Huez. Allez, nous allons accueillir dans quelques secondes un consultant de choix, puisque c'est Fred Belobre qui va venir nous retrouver, habitué également du live ici à l'Alpe d'Huez. Salut Fred, on va te laisser t'installer, on va brancher ton micro, voilà, tu peux t'asseoir juste derrière, voilà, comme ça tu seras. Salut, bienvenue. Merci. D'abord, comment il va le papa? Eh ben, il va bien, malgré le manque de sommeil, ça va, je tiens le coup. Mais ici, le rythme est intense, donc heureusement, on a la maman de Charlotte qui est venue nous donner un petit coup de main, et puis Charlotte qui s'occupe bien de Léo. Bon, très bien. Allez, on va revenir effectivement sur le direct. Alors, il s'en est passé des choses. Alors, chez les filles, on a Alanis Siffert qui, elle, a son habitude, puisque ça y est, on a fait sa découverte l'année dernière dans cette attitude caractéristique. Hein. On se posait tous des questions sur cette position-là. Elle n'a pas quitté cette position depuis... Je me souviens. T1. Je me souviens de l'épisode 2024 déjà. Voilà. On avait douté de cette position, mais finalement, elle nous avait... Elle confirme. Elle nous avait fait mentir et elle est toujours, j'ai l'impression,
bien calée, bien puissante. C'est vrai qu'elle tire un petit peu sur les reins, mais bon, c'est son style et en tout cas c'est efficace. C'est efficace effectivement puisque derrière, eh bien, elle avait réussi à repousser ses adversaires à plus de 3-4 minutes. On avait Nina Deron, Barbara Riberos et celle qui est en train de revenir tout doucement mais sûrement, c'est Jeanne Collonges. Évidemment, on sait que notre Jeannette nationale, elle aime quand la route s'élève, elle aime quand c'est difficile et elle aime revenir de l'arrière. Et puis elle aime le triathlon de l'Alpe d'Huez surtout. Oui. Elle l'a déjà remporté, elle connaît les rouages, elle connaît les secrets de cette course et donc évidemment il faut compter sur elle. Elle a l'habitude aussi de gérer cet effort particulier de devoir courir en altitude. Donc voilà, sur les triathlons qui s'élèvent comme tu dis, elle sait tirer son épingle du jeu. Donc tu n'exclus pas un retour de Jeanne carrément pour la gagne. Faudrait qu'on me donne les écarts exacts. Alors je vais te dire ça par rapport à la Nice. Au dernier pointage, il y avait. Alors elle est passée à US, ouais, j'ai pas le pointage précédent, je vais le retrouver dans mes notes. De toute façon, sur des courses comme cela. Il y avait 4-20. 4-20, non, mais c'est clair que je n'exclus pas du tout le retour de Jeanne, qui est excellente coureuse à pied, qui connaît bien l'épreuve, ouais. qui a su aller chercher une victoire sur les éditions précédentes. Donc oui, bien sûr, il faut compter encore sur Jeanne. D'autant plus que sur ce type d'effort, tant que la ligne d'arrivée n'est pas franchie, il peut se passer beaucoup de choses. Des soucis on a vu ça. de digestion, des pompes, des hippos, si on n'a pas su bien gérer l'alimentation. Il y a quelques années. Très exigeant comme course. Rappelle-toi Alexandra Tondeur qui était pour la victoire, qui avait fait un malaise à 1 km de l'arrivée. Oui. Donc voilà, effectivement, il va s'en passer. Allez, César Neveu qui rentre dans l'aire de transition. On va le saluer, César. Ouais, pendant qu'à l'image, nous avons donc John Brevold dans la descente, quand Thomas Steger n'a pas encore fait le demi-tour. Alors, il n'est pas dans la descente, John Brevold. Il est plutôt dans la deuxième difficulté. Je voulais dire dans le retour. Oui, pardon. Il est vraiment dans la dernière partie difficile de cette première boucle. Et ensuite, c'est descente directe. Il n'y a pas de problème. Allez, avec un des frères Bringer qui rentre à son tour avec le dossard numéro 17. C'est Matteo Bringer qui rentre à son tour. Et ton regard sur la course, messieurs, et notamment, est-ce que toi tu as des informations peut-être de ce qui a pu se passer avec Léon Chevalier ou un avis? Non, à part après, les athlètes qu'on voit à l'écran aujourd'hui, ils ont tous des saisons bien remplies. On sait que Léon a couru récemment sur le circuit international, donc il y a la préparation, il y a la course, il y a le déplacement, le jet lag, le décalage horaire, tout ça c'est pas évident d'enchaîner les courses, et même si je pense que Léon avait coché le triathlon de l'Alpe d'Huez dans son emploi du temps comme un des objectifs principaux de la saison, voilà, il y a des fois c'est pas évident d'enchaîner les courses, donc je miserais plutôt sur pour Léon, le connaissant, peut-être une fatigue due à l'accumulation aussi des courses précédentes. Bon, on n'a pas d'informations. De toute façon, on attendra effectivement d'avoir un retour et pouvoir informer donc nos auditeurs de cette situation, puisqu'effectivement, sur au moins 70% du parcours, il a mené ce vélo avant le col d'Ornon. Ouais, là, on la voit cette bosse à l'écran pour John. Mais il m'a pas l'air de trop souffrir. Il a toujours le même rythme, une belle foulée à la fois puissante et en fréquence. Et pourtant, on le sait, cette bosse là, c'est vrai que c'est le sommet de la bosse du retour juste avant d'arriver sur l'aérodrome, il me semble, de redescendre sur l'aérodrome. Alors on n'y va plus. Mais on n'y va plus, mais on descend vers, on passe à côté. On passe à côté. Donc, voilà, à partir de là, ça va descendre. C'est parti. S'il est facile sur cette partie, ça y est. C'est déjà la descente. Là, dans quelques minutes, il va être là. On va le voir apparaître. Passer. Donc, petite différence effectivement, changement de parcours avec ce passage sous le tunnel qui rattrape en fin de compte l'ancien parcours donc historique. Donc, on ne pourra pas faire de comparaison chronométrique puisque les parcours ont changé. Quelques quadriceps qui vont remercier, je pense, le changement de parcours. Ouais, parce que la descente. C'était quoi? C'était du 10%? Plus que ça. Presque du 15% en descente, en ligne droite comme ça sur le bitume. C'était atroce. Sur un parcours déjà exigeant comme celui d'aujourd'hui. Et puis avec 3 boucles, 3 passages. Trois passages. Puis on n'a pas envie de se ménager, on n'a pas envie de ralentir. On a envie de tout donner dans cette descente, donc ça tape un peu et c'est vrai que ça
ça abîme un peu les fibres musculaires. Et l'accumulation de ces descentes peut faire des gros dégâts. Petite information, on a Niklas Ludwig qui vient de rentrer dans l'aire de transition. Imaginez-vous ce garçon qui était aussi en tête avec Léon Chevalier et pendant de nombreux kilomètres. Et bien, il rentre deuxième. Donc là, vous voyez que ça a reculé franchement dans le classement. Allez, retour sur donc le direct avec le deuxième homme qui passe à son tour au ravitaillement. Ouais, il a l'air bien lancé aussi, hein. Pas de gros signes de fatigue. Et il va enchaîner, donc on parlait de ces fameux lacets, là, cette difficulté avant la descente, eh bien il est dedans, ça y est, c'est parti. Il y a une météo quasi parfaite hein, aujourd'hui. C'est un temps à record. Pas trop chaud, pas trop froid. On ne pourra pas trop comparer comme tu le disais à cause du changement de parcours, mais en tout cas, les athlètes sont chanceux. On a eu un peu tous les épisodes météo hein, sur ce triathlon de l'Alpe d'Huez. Très chaud parfois un peu froid. On a eu toutes les époques, même presque dans la semaine là. Ouais. Parce que lundi vraiment pour le duathlon, c'était pas gagné. Et puis finalement, ça s'est découvert et la course a pu se dérouler dans de bonnes conditions, assez fraîches avec du vent. Hier, le soleil est apparu, donc forcément, ça a réchauffé les cœurs et au bon moment, surtout pour les enfants. Et puis aujourd'hui, peut-être effectivement une température idéale hein, pour l'effort. Oui, voilà, il fait un petit peu frais, il y a du vent, mais pas trop. À la fois, le parcours vallonné en vélo permet de se réchauffer dans les bosses, se rafraîchir un petit peu dans les descentes. Et ici, en altitude, à 2000 mètres, pour la partie course à pied, il doit faire à peu près 16-17 degrés à peu près. Et je pense qu'on aime bien courir à ces températures-là. Tiens, les informations chez les hommes, on pressentait que Jeanne Collonges allait poser le vélo en deuxième position. Elle a pris la deuxième place en tout cas à Huez. Alanis Siffert avait encore une avance que l'on peut qualifier de confortable, mais plus tant que cela, elle avait 3,15 d'avance désormais sur Jeanne Collonges, qui elle-même venait tout juste de passer Nina Deron. Nina Deron était juste 2 secondes derrière Jeanne. Mais Jeanne qui a très longtemps été quatrième est désormais deuxième chez les filles. Jeanne Collonges du Stade français. Barbara Ribeiro c'est désormais quatrième et elle n'a pas passé Huez encore. Ah, les écarts sont serrés hein, chez les filles, hein. Tout peut encore arriver. Hein. Ah oui, et puis c'est surtout le retour de Jeanne Collonges parce qu'elle était assez éloignée hein, au début du vélo. Donc elle sait faire finalement ça, elle sait faire et je pense qu'elle n'a pas eu l'aspiration qu'ont eu certaines féminines. En tout cas, on vient d'avoir l'entrée dans l'aire de transition d'un certain Bart Ernouts. Ah oui. Le Belge. Ah, il est un petit peu plus loin qu'on aurait pu imaginer. 41 ans. Ouais, aussi. Et je lui disais hier, tu te rends compte que tu es recordman du monde de la distance chronométrique sur la distance Ironman, puisque tu as réalisé 7h38 à 40 ans. Ah ouais. Ah oui. À 40 il me dit ouais mais ça veut rien dire. Ben si, c'est quand même hein. C'est quand même une performance. Il en rigole parce que Bart c'est un gars vraiment adorable et il prépare donc pour la fin de sa carrière comme il me disait les championnats du monde de Nice hein, donc il va faire aussi Marbella puisqu'il est qualifié sur les 2 championnats du monde. Comme quoi on peut en faire des choses même passé 40 ans et je pense que le secret c'est surtout de la régularité, ne jamais s'arrêter et toujours être présent à l'entraînement régulier. Hygiène de vie, je pense. Une hygiène de vie également. Et puis un entraînement régulier sans. Alors, à ce niveau-là, évidemment, je ne vais pas dire sans se taper dedans parce qu'à ce niveau-là, il y a des séances intensives. Mais pour un amateur, c'est effectivement avoir cette régularité surtout. Alors, la première femme qui s'approche des derniers virages, hein, il me semble. Si j'arrive à reconnaître un petit peu la fin de l'ascension de ce magnifique col. Et Jeanne, qu'on n'avait pas encore vue, mesdames et messieurs, on en parle depuis quelques minutes, eh bien elle est à l'écran, Jeanne Collonges. Elle sera également à Kona, puisqu'elle a gagné son slot, sa qualif pour les championnats du monde mi-octobre à Hawaï. Elle aura donc un meilleur chrono, si mes calculs sont bons, dans l'ascension, hein, puisqu'elle revient. Ah oui. Elle revient sur la tête là. Ça va être intéressant. C'est bon pour la confiance en tout cas de monter vite comme ça, de savoir que les gens me répondent. Triple championne de l'Embraeman, hein, 2012, 2013, 2023. Je me souviens, alors je crois que j'étais commentateur là-bas en 2012 ou 2013 où elle fait un top 10, c'est-à-dire qu'au général. Chez les hommes. Chez les hommes. Sur l'Embraeman, on a les filles qui sont souvent proches aussi du classement masculin. Allez, notre John Brevold qui est lui sur la fin de sa première boucle, on va presque le voir d'où nous sommes apparaître puisque c'est la descente vers l'aire de transition
transition, puis le contournement de celle-ci, et il va repartir sur une deuxième boucle. Déjà, je dirais, Julien, déjà une deuxième boucle. Ouais, on voit pas trop quand même ce qui pourrait l'empêcher de s'imposer, John Brevold. Hein. Autant chez les femmes, on a l'impression qu'il va y avoir un immense suspense. Alors, je te coupe parce qu'on a Léon qui vient nous faire un petit signe. Alors, je lui ai pas demandé de s'arrêter quand même, hein. Mais écoute, voilà, il y a un petit signe de main avec le sourire. Est-ce qu'il a décidé, alors je me disais, est-ce qu'il n'a pas décidé aussi, puisqu'il est en préparation des championnats du monde, il démarrait aujourd'hui avec une séance longue, de faire un début de course tonitruant, très puissant, avec beaucoup de rythme, d'accord, beaucoup de watts, possible, et puis relâcher après. Ouais, ou alors tenter quelque chose, aller un petit peu prendre des risques sur une course qui était peut-être sur laquelle il pouvait tenter des choses, prendre des risques, se permettre finalement que ça ne fonctionne pas. En tout cas, il a peut-être pris ses repères aussi sur des allures un peu plus élevées que ce qu'il aurait fait en voulant gérer. Ouais. Bah écoutez, en tout cas, il m'a pas paru, je dirais, blessé par quoi que ce soit. Ouais, non. Il est inscrit aussi sur le M demain, hein, donc il a prévu un gros week-end. Oui, d'accord. Alors il m'a confié, si jamais je fais pas le M demain, bon, je viendrai commenter avec toi. Donc ce qui serait sympa, parce qu'on a déjà travaillé ensemble sur l'équipe 21. Mais je préférerais le voir avec, ce qui voudrait dire que voilà, il est en pleine possession de ses moyens et déterminé. Il avait prévu passer un gros week-end, plutôt dans la quantité peut-être que la qualité. Oui, peut-être ça. C'est un Anis Siffert, on avait je crois que c'est un triathlète devant, ou c'était un cyclo, mais quelqu'un qui devant zigzaguait, était un peu à la Godinée, ça contraste avec. Et on voit à droite la deuxième féminine maintenant avec Jeanne Collomb, je voyais cette attitude complètement différente. Là, on a la spécialiste aussi, alors dans un autre style, mais qui aime quand la route s'élève, qui aime la dénivelée, qui aime ça. Et elle lâche jamais rien, Jeanne. C'est vrai que. Elle est dans son élément là, hein, je pense. Elle sait faire, elle s'affole pas. Elle sait que devant il y a du gros niveau, donc même s'il y a des écarts, je pense qu'elle ne s'affole pas. Elle sait aussi qu'il reste toute la partie course à pied, donc il faut bien gérer cette ascension pour pas trop flamber dans l'ascension et le payer sur la course à pied. Et puis revenir sur Nina Déron et sur Barbara Ribeiro, effectivement, comme tu le précisais, ce n'est qu'un plus psychologique. Hein. Jeanne remporte le triathlon, elle, de l'Alpe d'Huez en 2023. Oui, 2016 et 2023. 2016 et 2023. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors que John Brevold est le seul dans le tour 2 en course à pied, on attend que Thomas Steder passe pour avoir les écarts, pour voir s'il s'accentue ou non. Il y avait déjà 5 minutes tout à l'heure. Quelle course de John Brevold, ce triple vainqueur. Bah oui. C'est pas n'importe qui, hein, donc forcément c'est des épreuves qu'il aime, qu'il affectionne, il aime quand c'est dur. En cyclisme professionnel norvégien, dès sa première participation sur Ironman, il l'a gagné. Hein, il a gagné Tallinn d'entrée. Donc voilà, en plus, effectivement, cycliste, c'est sûr que sur le triathlon longue distance, ça donne déjà une bonne base de travail. On peut se permettre d'avoir quelques petites lacunes en natation et en course à pied. Mais je crois qu'en course à pied, il a bien rattrapé l'éventuelle lacune qu'il pouvait avoir. C'est ça. Tiens, quelques infos qui vont vous intéresser, messieurs. C'est sur la montée de l'Alpe. C'est Louis Richard qui a été le plus vite en 47,53. Deuxième Clément Grandi en 48,45. Troisième, donc le leader John Brevold en 49,39. On n'a pas encore Lilian Calmejane puisqu'il n'est pas encore arrivé, par exemple. Ouais, mais Grandi sous les 48 minutes. Léon Chevalier a mis 20 minutes de plus, par exemple, que Louis Richard. Il a fait en dedans. Il a fait en dedans. Et Clément Grandi, alors, qui était le vainqueur. C'est ça. De la dernière édition, le vainqueur en titre. Et Louis Richard, deuxième. Ouais, mais vainqueur de l'Embrayman, Louis Richard. Ah oui. Mais c'est des garçons qu'on a annoncés tout à l'heure, ils étaient aux alentours de la 19e, 20e place. Et là, ils ont posé 4 et 5. Ah oui, je m'étais un petit peu avancé, c'était pas le dernier virage pour la leader féminine. Il manquait 2 petites épingles. C'est ça. Mais en tout cas, ça se rapproche. Alors peut-être un pointage sur la course à pied, Julien. Écoute, toujours le seul dans le tour 2 pour l'instant. Et comme il avait 5 minutes d'avance, il s'est resté en l'état. Il reste encore une quarantaine de secondes avant que Thomas Steder passe. Et si on va au-delà, c'est que l'avance aura encore augmenté en faveur du Norvégien. 48 minutes, c'est solide. Hein. C'est ça, hein, les temps sur la partie ascension, c'est. Je crois que très très costaud. Hein. 47,53 pour le meilleur Louis Richard. Faut. Après avoir fait les 2 cols précédents, quand même, ça montre aussi la bonne gestion de l'ensemble de la partie vélo.
Allez, le dénouement dans quelques instants. On continue bien sûr à rester ensemble pour suivre ce live. À l'image, toujours la première féminine, Alani Siffert. Mais on pressent peut-être un gros match avec la Française Jeanne Collonges pour jouer la gagne. Alors que chez les messieurs, il y a une très belle option désormais pour le Norvégien John Brevold. À tout de suite. John Brevold toujours en tête du triathlon L de l'Alpe d'Huez. Il avait donc au dernier pointage au début du deuxième tour de course à pied ou à la fin du premier, comme vous voulez, 5 minutes et 10 secondes d'avance sur l'Autrichien Thomas Steiger qui lui-même avait 1 minute et 19 secondes d'avance sur Louis Richard. Juste pour te couper parce que c'est l'entrée dans l'aire de transition de Lilian Calmejane. À l'instant même, un petit peu perdu dans cette aire de transition, il cherchait son emplacement. On voit bien qu'effectivement, il n'est pas dans son domaine, dans sa discipline de prédilection. Et avoir sa petite coursette là, avec le vélo à la main, il n'a pas les jambes. Là, il va pas aller chercher la gagne aujourd'hui, je pense. Mais alors, on salue malgré tout cette performance. Allez, on va revenir sur le direct parce que ce qui est important, au dernier pointage, Louis Richard est en 3e position. Ouais, et puis surtout, il est revenu très proche. Il est revenu très proche de. Ouais, non, pardon, je me trompe d'une minute. Non, il est à 1,19. À 1,19. Ouais, on peut saluer le. Et Clément 4e. Ouais, 4e à 19 secondes à 19 secondes de Louis Richard. Clément Grandi. Voilà des Français qui sont en chasse du podium, 2 Français qui étaient déjà sur ce podium, bien sûr Clément Grandi avec la victoire en 2024, Louis Richard 2e et vainqueur de l'Ambraman, des spécialistes donc de ce type d'épreuve, des anciens cyclistes pour l'un d'entre les deux, et surtout ils nous prouvent encore aujourd'hui qu'ils sont capables de revenir malgré une natation un petit peu en dedans. C'est pas forcément une discipline qu'ils affectionnent, et puis petit à petit ils font leur retard, et surtout dans l'Alpe d'Huez, et bien là ils lâchent les chevaux, ils sont capables de faire une montée comme les chronos l'ont indiqué avec les meilleures références chronométriques. Ils sont 5 dans le deuxième tour de course à pied chez les messieurs. John Brevold devant Thomas Steiger, 3e le monégasque Louis Richard, 4e le Bressan Clément Grandi, 5e le Belge Tom Velen. Alors qu'à l'image vous avez Alani Siffert qui va en terminer avec la partie cyclisme. Qui est effectivement, ça y est, elle est dans l'Alpe. Dernier passage sous ce petit tunnel au milieu maintenant des commerces. Ensuite virage à droite, petite montée à gauche et l'arrivée dans l'aire de transition. Et on va la voir passer en direct. On va pouvoir se faire peut-être une idée un peu plus précise encore de son état de fraîcheur. Alors je ne sais pas si elle aura quelques indications, à savoir que Jeanne Collonges est passée en 2e position parce qu'elles se connaissent, ces athlètes forcément. Et avec quand on vous annonce que Jeanne est en 2e position, forcément. Et qu'elle remonte. Qu'elle remonte. Qu'elle grappille quelques petites secondes. Forcément. Ça fait un peu douter. Ça met un peu de pression. Ça met un peu de pression quand on connaît aussi les qualités pédestres de Jeanne Collonges. Ça reste finalement la discipline sur les 3 qu'elle préfère. Oui. Donc si elle est en forme aujourd'hui, ça va être une cliente redoutable. Ça va nous offrir un beau spectacle en tout cas. On est bien content de voir aussi des écarts serrés comme ça. C'est un beau spectacle, un beau sport là aujourd'hui qu'on peut voir à l'écran. Toujours sur le guidon, elle lâche pas, même à 1 km de l'arrivée, c'est fou, même 500 mètres de l'arrivée. Alors on pourrait se dire que cette posture, effectivement, quand là elle va descendre du vélo, que le dos, quand il va falloir qu'il se déplie au niveau des lombaires, tous les muscles postérieurs, là, ouf. Ouais. Et les sur le long terme, il y a peut-être une question qui se pose sur plusieurs années. Ce qui se posera en tout cas. Plusieurs années de pratique, mais bon, on n'est pas spécialiste. Non. Pour juger, mais en tout cas. On peut juste faire un constat par rapport à notre pratique et la tienne bien évidemment, avec ton expertise. C'est pas une position, c'est pas une attitude qu'on va conseiller. Alors oui, c'est difficile d'en parler en mal, puisque là on voit à l'écran qu'elle est quand même en train d'atomiser la course et de faire des super chronos. Elle montre aussi la durabilité de sa position, puisqu'elle était là l'année dernière, elle a performé l'année dernière. Ça veut dire qu'elle s'entraîne
tout le temps comme ça et qu'elle maîtrise le sujet. Après, je te rejoins sur le côté soutien et entretien des lombaires, du dos, du renforcement musculaire. Il faut aussi avoir sûrement, pour pouvoir tenir cette position, une stratégie de renforcement très particulière. Un travail très spécifique effectivement pour tout ce qui va être donc à la fois souplesse et renforcement. Hein, c'est quand même. Allez. Descente dans l'aire de transition, on la voit à l'image avec les chaussures qui commencent à être dégrafées. Les pieds vont sortir de ces chaussures théoriquement. Voilà, c'est fait pour pouvoir descendre à la ligne de descente et respecter cette fameuse ligne. Vous la voyez, virage à gauche et elle va descendre de son vélo. Voilà. C'est déjà rapide, hein. Le premier pas sur le tapis, il est déjà dynamique. Hein. Ce qui est dingue, c'est qu'elle nous fait mentir sur tous nos commentaires, sur toutes nos appréciations, et ça c'est bien, parce que finalement... À peine poser le pied au sol, ça y est, le dos, on a oublié, c'est léger, c'est dynamique. Elle va faire une transition ultra rapide, parce qu'elle est partie comme une bombe dans l'aire de transition. On l'a vu, elle n'a pas laissé 1 millimètre entre dans le U-turn, là, dans le virage, elle et la barrière. Elle est à la recherche de chaque seconde. Alors peut-être conduire son vélo par la selle plutôt que par le prolongateur. Bon voilà, on est critique, Attention le vélo d'ailleurs qui est là. Il est de travers. À la roue est en train de ramasser là, mais bon, c'est pas grave. Regardez, les chaussures sont déjà enfilées. Eh oui, ça va aller très vite. Ça va aller plus vite que John Bravold. Oh là là. On est et elle range sa chambre avant de partir. Un petit coup de balai, un petit coup d'aspirateur. Et c'est parti. On est sur une transition express. On a vu une 18 pour John Bravold. On va être peut-être en dessous de la minute là. On est admiratif forcément parce que exceptionnel. C'est très beau. Exceptionnel. Elle déjoue tous les pronostics, elle nous anéantit par rapport à nos analyses. Et c'est parti, mesdames et messieurs, pour la première féminine, alors que Jeanne Collonges à son tour. J'ai hâte d'avoir le chiffre de sa transition parce que exceptionnel. Et Jeanne, elle s'alimente. Bien sûr. J'ai déclenché le chrono pour vous dire l'écart précis sur la ligne rouge. Elle n'est pas rendue encore. Hein. Attention, elle n'est pas rendue encore. Alanis Siffert et Jeanne Collonges. Il y avait quand même plus de 3 minutes. Il reste encore 900 mètres à parcourir pour Jeanne avant d'arriver. Et la troisième féminine qui s'est accrochée du coup. Donc il me semble que c'est la troisième féminine qui est derrière. Il y avait 3,15 à US, donc ça serait intéressant de voir justement. Donc arriver toutes les deux ensemble dans cette aire de transition. Est-ce Nina Déron juste derrière? Parce qu'effectivement, on avait bien l'impression. Oui, c'est ça. C'est Nina Déron, la Suissesse. Donc, on va avoir un beau mano à mano entre celle qui est revenue de l'arrière, Jeanne Collonges, pointée en 4e position pendant de nombreux kilomètres. Et pendant l'ascension de l'Alpe d'Huez, a pris la 2e place. Mais Nina Déron n'a rien lâché. Restée au contact. Elle sait qu'il faut qu'elle reste au contact de. Faut-il pouvoir encore le faire? De Jeanne Collonges, surtout sur la partie pédestre, si celle-ci veut aller chercher la 2e place, puisque la 1re place semble réservée. Attention. Ça va être au conditionnel, évidemment. Attention. Elle est passée depuis 2 minutes 20 là, déjà, ça y est, j'ai son chrono, c'est 1:01 sur la T2. J'avais dit peut-être moins d'une minute, on est à 1:01. C'est tout simplement le chrono le plus rapide dans cette zone de transition T2 parmi tous les triathlètes qui sont passés, avec un homme, Camille Chancrin, qui lui aussi était passé en 1:01 dans la T2. Donc Alanis Siffert a vraiment réussi une T2 exceptionnelle. Et l'avance s'est accentuée dans la dernière partie en faveur. Sur la fin, on l'a vu qu'elle continuait de bien s'alimenter. Par contre, Jeanne, elle est lucide sur cette partie-là, l'alimentation qui est primordiale. Elle a mangé un peu de solide, elle a croqué dans une barre. C'est intéressant aussi d'observer comment font les pros pour prendre des conseils. En tout cas, sur ce type d'épreuve, entre l'altitude, l'école, c'est sûr que l'alimentation est primordiale. Encore plus que d'habitude. Allez, je vous confirme que ça s'est accentué, puisqu'on est maintenant à 3:30 et qu'elle n'est pas encore là. Elles vont arriver à 2. Forcément, voilà, les deux féminines, on les voit à 2 dos. Avec Nina Déron, la Suissesse, derrière Jeanne Collonges, la Française. Alors qu'Alanis Siffert, elle, est partie déjà depuis de nombreuses minutes sur la partie pédestre. Alors, intéressant là, les écarts. À la seconde près. On est à 3:51. Jeanne Collonges de retard sur Alanis Siffert et Barbara Ribeiro juste derrière. On va voir si ça va aller aussi vite aussi. Ça va être dur d'aller. Allez, Jeanne qui rentre à son tour, voilà, juste derrière Nina Déron. Un petit peu moins pressé, je dirais. Oui. Ça va peut-être se jouer à quelques secondes. C'est quand même
c'est quand même rapide sur ces transitions pour les deux féminines qu'on voit à l'écran maintenant. Transition certainement impeccable. Elle tient bien son vélo par la selle, Stéphane. Non, oui, non, mais c'était des petits détails, Bien évidemment. C'est comme quand on parle du positionnement d'Alanis. Évidemment, on est là aussi pour commenter ce qu'on voit. Voilà. Donc on peut porter un jugement et elle nous fait mentir puisque tout va bien. Tout à pour fait, Alanis. c'est vrai que je pense que tout le monde se pose la question en regardant ces images, donc ça permet aussi de lancer les débats, C'est ça. savoir un petit peu les avis de chacun. Et on essaie de le faire en toute objectivité. Mais c'est vrai C'est que déjà reparti. C'est déjà reparti pour Nina Déron. Alors, Jeanne avait pris l'option de s'asseoir un petit peu pour peut-être quelques secondes de répit supplémentaire. C'est sa façon de faire aussi, prendre un peu plus de temps peut-être. Et c'est parti aussi pour Jeanne, ça y est. Mais on peut lui faire confiance. Hein. Voilà, à l'image, mesdames et messieurs. Jeanne Collonges, la française, qui part en troisième Jeanne qui position. part avec sa flasque, il me semble que pour l'instant c'est la seule Ouais. féminine à avoir emporté son hydratation avec elle, malgré les ravitaux, sûrement pour avoir le contrôle complet de son hydratation, que ce soit en termes de produits énergétiques que de C'est une machine. fréquence. C'est une machine, John Brevol, là il vole littéralement. Effectivement. Il donne un sentiment de facilité, je trouve, ouais, c'est là, impressionnant. À 7 km descend. 800. Ça descend tout le temps pour De la John, gamme. j'ai l'impression. Oui, mais Il est tout le temps en descente. sur Alors ce pour parcours. avoir hier donc le partenaire Ovastim proposait donc une reco sur ce parcours, cette boucle. On était une bonne centaine à reconnaître ce parcours. Ouais. J'y ai participé, j'ai eu la chance, surtout j'avais envie d'y participer et je peux vous assurer qu'il n'y a rien de plat. Mais lui, c'est vrai qu'on a l'impression que c'est toujours en descente. Ça va Allez. vite en tout cas. On va respirer quelques secondes, on se retrouve évidemment pour le direct et la dernière partie de cette course à pied pour la tête de course. Alanis Siffert en tête du triathlon L de l'Alpe d'Huez. On est de retour pour le dénouement. Alors attention, on vous entend à l'antenne là en régie. Donc on est toujours ensemble avec Stéphane Garcia, avec notre consultant également Fred qui nous accompagne pour ce dénouement et c'est peut-être belle bagarre chez les femmes. Juste avant, messieurs, je voulais vous donner le temps parce qu'on le surveille. Lilian Calmejane, l'ancien cycliste pro, vainqueur d'une étape du Tour sur la montée de l'Alpe. Il a signé le 44e temps sur la montée de l'Alpe en finalement 1h37 secondes. Non, 1h01, ça a été corrigé. 1h01. Oui, ce qui prouve bien que effectivement, malgré forcément ses aptitudes cyclistes, on est dans un triathlon et il faut se préparer à cet effort. Ça va vite, ça va vite, les petites erreurs ou les coups de pompe sur la fin du parcours, même si on a fait tout ce qu'il fallait. Voilà, le sport, c'est pas une science exacte, même si on mange bien, qu'on s'entraîne bien, qu'on est en forme. Le triathlon de l'Alpe d'Huez, c'est un mythe, c'est quelque chose, c'est un gros morceau. Et quand on attaque ce col de l'Alpe d'Huez en fin de parcours, il peut s'en passer des choses. Mais Lilian Calmejane était au-delà de la 400e place à la sortie de la natation, je crois 430e. Il est 37e place au moment de la T2. Donc il a fait quand même un très beau parcours vélo. Évidemment, c'est pas une surprise. On vous refait le top de la course chez les hommes. John Brevold est en tête. Il est dans le deuxième tour. Il a 5 minutes d'avance sur Thomas Steger, qui lui maintenant a 40 secondes d'avance sur Louis Richard qui se rapproche. Et voilà, Louis Richard qui effectivement est en train de faire son retour, un retour qu'il a entamé déjà depuis, je dirais, la montée de l'Alpe. Alors je ne sais pas si vous nous entendez en régie, mais nous vous avons en retour dans les oreilles, la régie s'il vous plaît. Soyez vigilants, je ne sais pas si nos auditeurs vous entendent aussi, mais nous c'est assez désagréable. Merci de faire le nécessaire. Allez, Alanis Siffert qui a bien pris donc et respecte les zones de déchets, vous avez vu en jetant son gobelet ou plutôt son ravitaillement dans la poubelle. Et dans la partie montante, elle va aller chercher, elle vient de passer le ravitaillement, elle va aller chercher ce fameux demi-tour. Ensuite il y aura la descente, puis les petits lacets et qui enfin l'amèneront à la dernière des descentes pour en terminer avec cette première course à pied. Alanis Siffert entraîné bien sûr par Brett Sutton, le légendaire Brett Sutton que tout le monde évidemment connaît. Il a sorti des pépites. Il en a sorti effectivement.
effectivement quelques-unes et quelques-uns avec des méthodes d'entraînement bien particulières. On en a l'exemple même. Nicolas Spirig, il me semble, qui a bien performé aussi sur le triathlon de l'Alpe d'Huez, Daniel Arif et même Pierre Lecor qui avait testé un petit peu cette petite méthode particulière à la brette avec souvent des légendes. Parfois on entend des séances un peu de volume paraît-il. Ouais, pas mal de volume, pas mal de volume. En tout cas ça a l'air de bien réussir. Alanis Siffert, on avait parlé de sa transition express, elle avait fait 1,01, donc elle a regagné que 9 secondes sur Nina Deron, mais 20 sur Jeanne Collonges par exemple dans la zone de transition. Donc les écarts à la sortie de la T2 pour Alanis, c'était 4 minutes d'avance, 3,59 sur Nina Deron, et c'était 4 minutes et 17 secondes sur Jeanne Collonges. En tout cas, regardez visuellement, je peux vous assurer, et je pense que Fred, tu vas confirmer, toi le spécialiste, voilà, forte impression sur ses appuis, sur l'attitude et l'allure. Voilà, il y a rien qui cloche là. Ça va parfois on peut se tromper à l'image, on a l'impression que ça va vite, mais là je pense que en termes de fréquence, en termes de faciès aussi, on peut voir qu'elle reste concentrée, elle grimace pas trop, elle a une foulée quand même bien dynamique, plutôt rapide au sol. Elle est bien coordonnée avec le haut du corps également. Et sachant on peut dire qu'elle va vite. On est dans un faux plat montant, ça écrase. Là, on peut l'apprécier un petit peu plus, mais je peux vous assurer, encore une fois, pour l'avoir fait hier encore, et là, ça monte. C'est à 2000 mètres. Ouais, c'est ça. Le manque d'oxygénation est forcément bien présent, la fatigue de tout ce qui a pu se passer par avant. Oui, Julien, peut-être sur l'info chrono. J'avais pas d'info chrono particulière, j'avais juste hâte d'avoir justement les premières références kilométriques chez les filles, enfin chronométriques chez les filles au contrôle, au demi-tour. Ouais, on arrive bientôt au demi-tour. C'est ça. Et là, bonne récupération. Une fois qu'on a passé ce demi-tour, ce qu'on vient de monter, on va le descendre avant la dernière difficulté de chaque boucle. Parce qu'en fin de compte, c'est un long faux plat montant qui vous amène à ce demi-tour. Puis une descente qui vous permet de récupérer un petit peu. Ravitaillement. Et là, vous attaquez les lacets qui vous emmènent sur la partie haute de la station. Et c'est la descente jusqu'à la fin de la première boucle. En tout cas, on a un super panorama quand on court sur cette petite corniche, ce petit balcon un petit peu sur la vallée. Je ne sais pas si les féminines actuelles, avec l'effort et l'enjeu qu'il y a aujourd'hui, ont le temps d'observer le panorama, mais en tout cas c'est toujours agréable de courir sur cette partie. Alors ce qui va être intéressant, on a quitté l'image avec les féminines, mais Nina Deron va croiser Alanis Siffert, elle va pouvoir effectivement mesurer l'écart. Ouais, là ça peut mettre alors lui, par contre, à la porte-suivante. Lui, c'est aussi de personne, je pense. Il a peut-être les bras qui se baladent un peu, mais peu importe. Ouais, après, quand la caméra qui regarde par en dessous comme ça, une vue pas plongeante, mais une vue par en dessous, c'est toujours la même attitude, la même allure avec cet œil qui va régulièrement sur sa montre. Je pense que là, il n'y a rien qui l'inquiète. Musculairement, il a l'air d'être bien solide. Il se dit pas, tiens, je vais temporiser un peu dans la descente parce que je commence à avoir un peu mal aux jambes. Non. Il en remet à chaque tour. Et j'ai l'impression que, comme on disait tout à l'heure, il est pressé. Il est pressé, John, aujourd'hui. Regardez les distances qui s'affichent sur la gauche de votre écran avec le kilométrage total, 18 km 78, ça c'est la distance totale sur cette partie pédestre en 3 boucles. Il en a déjà parcouru 13. Un concurrent qui avait un temps de retard, qui essayait un petit peu de s'accrocher dans la foulée de John Brevold sur quelques dizaines de mètres. Prendre l'aspiration. Et à l'image, la 3e féminine, Jeanne Collonges. Alors je dis 3e parce que je suppose que Nina est toujours devant. Ouais, on va avoir bientôt les écarts plus précis. Et en tout 3e femme, oui. Et en tout cas, les 3 féminines sont... Ah tiens, il y a la première qui passe. Et là, les féminines se croisent, je pense. Voilà, c'est ce que je vous annonce. La première et la 3e se croisent. Alors, je pense qu'on a Nina qui doit être un petit peu plus devant. Voilà, Nina est sur la partie haute de votre écran. Devant la moto. Ouais. Voilà, il y a une moto sur le côté et un vélo ouvreur. Et on a juste derrière et à l'écran, plein écran, c'est Jeanne Collonges. Toujours avec ces images superbes de drone. Ouais. C'est là qu'on a vraiment une belle vue sur la vallée. On y est allé tous, j'imagine, courir là depuis qu'on est arrivé ici sur ce site, sur la station de l'Alpe d'Huez. Ce petit aller-retour en courant, il fait plaisir. Très agréable.
Pour l'instant, j'ai l'impression que l'écart entre la deuxième et la troisième se stabilise, voire plutôt en défaveur de Jeanne, mais c'est un ressenti et aussi par rapport aux écarts visuels qu'on peut voir à l'écran. On va avoir cette confirmation bientôt. Et John qui est en train d'avaler son dernier tour. Hein. Bah, il est parti sur le dernier. Il est sur le dernier tour ça déjà. Est, fait. Déjà, ça va vite. Hein. Et il est déjà dans le chemin là. Ouais, il a donc passé la partie télésiège. Il va arriver en haut du chemin. Non, c'est la fin du deuxième, ça, non? Non, c'est le début du troisième. Ah, c'est le début du troisième, tout à fait, pardon, ok. Non, mais il va vite, vite. Ouais, ça m'était pas le chrono qui arrivait. On peut s'y prendre tellement il va vite, mais... c'est fou, hein. Mais ouais, c'est... Je pense pas que la vitesse soit tout à fait bonne, là, ce qui était indiqué, 10 km/h, non. On est plus proche des 14, même dans cette partie montante. Tout à l'heure, il courait en 14,7 dans la partie 14,7 sur la partie montante, ouais. Alors, on a un écart entre Thomas Steiger et Louis Richard, parce que le suspense, il est là pour la deuxième place. Il y a 26 secondes à l'entame du dernier tour en faveur de l'Autrichien par rapport au Français monégasque Louis Richard. Pour John Brevold, il est tranquille. Hein. John, puisqu'il a 5 minutes et 16 secondes d'avance sur Thomas Steiger. 28 secondes, hein. 26 entre la deuxième et la troisième. Ouais. Ça va être très très joli aussi de voir ça, 26 secondes dans le dernier tour, en fonction de l'état de gestion aussi. Il peut se passer des choses dans ce dernier tour pour le podium masculin. Allez, Nina Deron, elle est dans la descente justement après avoir fait son demi-tour au point le plus éloigné de ce parcours. Ça, je dirais, c'est la partie récupération avant la difficulté, les lacets. On va dire récupération au niveau du cardio. Oui, seulement. Mais pas au niveau musculaire. Pour les cuisses, pour les cuisses un peu moins. Ah, ça fait très mal. Mais c'est bien, au moins ça alterne un petit peu. Le cœur il redescend, ça tape un peu sur les cuisses, mais mine de rien, psychologiquement, ça alterne. Il y a différentes difficultés à affronter, et au moins ça fait passer plus vite ce parcours course à pied. 3 triathlètes dans le dernier tour, John Brevold, Thomas Steiger, Louis Richard. John Brevold qui, sauf incident, a course gagnée, mais gros suspense pour la deuxième place entre Thomas Steiger et Louis Richard, 26 secondes d'écart avant le dernier tour. On n'a pas le pointage encore, le passage de Clément Grandi? Non, Clément Grandi n'est pas encore passé à la fin du deuxième tour. Il y a un peu plus d'écart pour Clément. D'accord. Ça va, je pense, se jouer sur... la deuxième et la troisième place va vraiment se jouer entre Thomas et Loïs. Alors, est-ce que notre Français va réussir à remonter ou pas? Et John sort déjà de ce fameux chemin. Il va emprunter maintenant le bitume à ce ravitaillement. Il s'arrose un peu. Il va démarrer l'aller-retour. Voilà, ça y est, il récupère le bitume dans la poubelle. Et là, à partir de là, voilà. Il est sur une partie un peu plus roulante. Un petit faux plat montant. Mais qui se passe bien finalement. C'est la partie finalement qui est la plus rapide. Ouais, c'est la plus rapide du parcours. On est sorti du chemin. C'est relativement plat. Mais il a avalé le chemin à une vitesse. Il consulte très souvent sa montre pour voir son allure. C'est fou, hein. Mais je pense qu'à ce niveau-là, je pense qu'il y a aussi le cardio qui doit contrôler. Il vient de même si maintenant il est plus très loin de la ligne d'arrivée. C'est important pour lui, je pense aussi, de se rassurer, de se dire qu'il est tout le temps sur les écarts prévus, sur l'effort prévu, qui fait pas de bêtises. Ça montre la précision. Moi, je pense que le chrono va être énorme. Quand on voit le temps, on est en 5,15, 5,45 pour un des meilleurs chronos qui avait été réalisé par Léon Chevalier, c'est ça? L'an dernier, Grandi avait fait 5,45, je crois. 5,45. Ouais, 5,45 pour Clément Grandi l'an dernier. Sachant qu'il va rester quand même encore quelques kilomètres. 5,41 est a priori meilleur pour Léon temps. Chevalier. Ouais, pour Léon Chevalier, l'année où il avait gagné. Mais après, bon, on peut pas 41, on peut pas forcément ça veut dire il reste 25 minutes. Oui, c'est vrai que le parcours a changé. Ouais. La météo aussi est différente. Oui, bien sûr, d'une année à l'autre. Si on veut vraiment jouer aussi la précision entre le passage d'une bouée sur la partie natation, 50 mètres, un peu plus à droite, un peu plus à gauche, on peut vite avoir une minute de plus sur la partie natation. Donc c'est toujours difficile de comparer les chronos, mais ça donne quand même une belle indication pour se comparer à soi-même, se comparer les années et surtout se comparer à soi sur les années précédentes. Toujours motivant, même si
même si c'est pas évident d'être très très précis. Ah, Jeanne Collonges dans ces fameux lacets dont on vous parlait. Et l'entrée au parc. Nikita Paskiewicz qui passe devant nous. Une féminine aussi qui faisait partie des favorites, mais qui a une saison bien remplie et qui participe derrière dans quelques semaines à l'Ambraman. Donc peut-être qu'elle a préféré relâcher un petit peu si elle n'était pas dans le coup dès ce début de parcours. Allez, la deuxième et la troisième dans cette partie montante, là, les lacets sur le parcours pédestre. Leur première boucle, il y en aura 3 au total, un total de quasi 19 km en 3 boucles. Jeanne Collonges à droite, Nina Déron à gauche sur votre écran. Ah, Nina a l'air quand même un peu plus solide. Assez agressive, on va dire. En tout cas, un niveau de fraîcheur qui ne laisse pas prévoir de coups de pompe pour l'instant. Donc le combat reste entier entre Jeanne et Nina. Et John Brevold vient de procéder à son demi-tour. Ça y est, c'est fait. Elle redescend. Il va falloir que j'aille me préparer, je pense. Tu as quelques instants pour apprendre à parler norvégien. Il va falloir que j'apprenne le norvégien assez rapidement. Un peu la descente, ouais, c'est vrai que ça fait aller vite. Hein. Il y a 3 km. Hein. On vous rappelle le dispositif, Stéphane va partir sur la ligne et interrogera, ça sera plus facile, les trois premiers hommes et les 3 premières féminines. Il va falloir vite trouver des interprètes, hein, parce que... Ouais. J'espère que Louis Richard va rester sur le podium, parce que j'aurai au moins un Français à interviewer. Ouais, c'est bien parti pour Louis, pour rester sur le podium. Peut-être difficile d'aller chercher la 2e place, mais je pense que pour lui, la 3e place est quand même assurée. Au pire, c'est Clément Grandi derrière, donc tu auras normalement un Français à interviewer. On a hâte de savoir comment John a préparé ce type d'épreuve. Si tu peux lui poser la question de notre part sur notamment l'entraînement en altitude, des choses comme ça. Chez les filles en tout cas, ça s'était effectivement un petit peu accentué en faveur de Nina Déron par rapport à Jeanne Collonges sur le demi-tour, puisqu'elle avait cette fois-ci 29 secondes d'avance, Nina Déron. Alors tout à l'heure, il en avait une quinzaine à la sortie du T2 et Alanis Siffert par contre avait 3 minutes 30 environ d'avance sur la deuxième, Nina Déron. On est au demi-tour du tour 1, donc il peut encore se passer beaucoup de choses chez les féminines. Et John il relâche pas, hein, mais même s'il voit qu'il a de l'avance, je pense qu'on pourrait presque dire que c'est bon pour lui. Malgré tout, il reste concentré, il continue de checker sa montre. C'est là qu'on voit l'importance des datas et l'importance aussi de rester concentré jusqu'à la ligne d'arrivée, hein, tant qu'on n'a pas franchi la ligne. Il continue de faire tout pour ne pas faire d'erreur. Ah ouais. Voilà, Stéphane Garcia est donc parti sur la ligne. Et je suis donc à l'image ici avec Fred qui prend le micro-cast du tout laissé libre par Stéphane pour vous faire vivre le dénouement de la course chez les messieurs. Chez les filles, il peut encore se passer des choses, Fred. Hein. Oui, tout à fait. Hein. On le voit, il y a quelques secondes qui ont séparé la 2e et la 3e féminine à l'entrée dans le parc à vélo. Et finalement, l'écart, il se creuse légèrement, mais sur un parcours comme celui-là, sur un triathlon exigeant comme celui-là, il faut rester vigilant, rester concentré. Il peut se passer beaucoup de choses, que ce soit la gestion de l'effort, l'alimentation, un gros coup de fatigue dû à l'altitude. Et donc le spectacle va être entier jusqu'à la fin, je pense, pour savoir qui va pouvoir monter sur cette... au moins la 2e place du podium. À gauche, celui qui va s'imposer, ça ne fait plus aucun doute chez les messieurs, John Brevold. À droite, celle qui devrait gagner, on reste encore prudent car il reste 2 tours chez les femmes. Le dénouement, on le vit évidemment ensemble. On va faire une dernière petite respiration avant que John Brevold ne vienne couper la ligne et lever les bras ici à l'Alpe d'Huez. C'est le triathlon L de l'Alpe d'Huez. Nous sommes ensemble en direct depuis 9h15 ce matin, 5h20 de course et sans doute moins de 5h30. C'est même sûr désormais sur la ligne d'arrivée pour John Brevold. On va vivre ça ensemble dans quelques instants.